Nous étions tous les 4 en direction, de base. Nous étions en tous les 4 en direction de Monde d'argent. Mont d'Argent, oui, excuse-moi. Nous étions tous les 4 en direction de Mont d'Argent quand, lors d'une petite halte, nous étions arrêtés à l'auberge des Trois Gueuses. Lors de cet arrêt, nous avons fait la connaissance de Agnès, Sophie et Diane, dont Diane dirige l'auberge avec ses 2 sœurs. Heu, Elle nous a informés de certaines choses qui se passaient dans la région. Nous en avions profité pour faire un petit détour, au monastère qui était pas très loin. On s'est également arrêté et fait une halte dans un petit village qui se nomme, je vais retrouver le nom, Bourg-Palette. qui se nomme Bourg-Palette. Dans ce petit village, nous avons aperçu, au milieu de la place principale, une statue de la déesse avec la tête décapitée. Mes collègues et moi-même avons souhaité regarder, prendre un peu plus d'informations pour avoir plus de détails sur le pourquoi du comment la statue était dans cet état et depuis combien de temps elle était comme ça. Il s'avère que cela faisait plusieurs années qu'elle était dans cet état et qu'elle n'a jamais été réparée. Qu'elle n'a jamais été réparée et du coup, on a souhaité prendre quelques informations supplémentaires. Un soir, dans la taverne, on a, une femme qui était au milieu de la taverne où plein de gens étaient attroupés autour. En y prêtant un peu plus attention et en se tenant informé sur ce qui lui arrivait, sur ce qu'elle avait, pourquoi du comment il y avait un tel attroupement, il s'avère que, il s'agissait d'une bonne sœur et bon nombre de ses sœurs devaient la rejoindre dès le matin même, au sein de ce village, pour, lui apporter notamment un cadeau. Pour lui apporter un cadeau et ses sœurs ne sont jamais venues. Donc mes collègues et moi-même, le soir même, on n'a pas hésité. On a pris nos armes, on a pris nos bottes, on a pris des tenues chaudes et nous sommes allés essayer de trouver ses sœurs qui devaient justement passer par le col. Donc nous sommes allés voir si nous trouvions ses sœurs dans le col. Donc on a marché pendant relativement longtemps, dans la neige, dans le froid, dans la forêt, et on a aperçu au loin 3 silhouettes. Ces silhouettes, on savait pas trop à quoi s'attendre, on était un peu surpris. Il y a, Rapso et moi-même, Poncelet et moi-même pardon, étions, restés, à l'écart pendant que, Girard et Herbert étaient allés voir plus près ces 3 silhouettes. Quand quand ils ont vu ces 3 silhouettes, ils se sont aperçus effectivement que c'était 3 cadavres et au même moment, un ours gigantesque est apparu. Il était d'un pelage noir, il faisait 3 mètres de haut, il était immense et mes collègues et moi-même, nous sommes livrés une bataille pour essayer de l'achever. Malheureusement, nous avons dû partir précipitamment pour, pour sauver nos vies tout simplement et nous sommes retournés à l'auberge, heu, nous sommes retournés à l'auberge. Le matin même, donc on est allé se reposer. Le matin même, on se fait réveiller par, quelqu'un qui toque hyper fort à la porte. On se lève, on se rafraîchit vite fait et il s'avère que, c'était Messire de Montorgueil qui souhaitait nous voir. Donc nous étions descendus et puis nous avons vu, justement un des chevaliers de Messire de Montorgueil qui était très imposant. Un grand homme avec une armure très très solide et qui portait un blason rouge et blanc. Parfait. Messieurs, les portes de l'auberge de Valmont sont grandes ouvertes. Alors que l'aube s'est déjà levée depuis 1 heure ou deux, vous avez été tirés du lit
alors que vous espériez peut-être faire une grasse matinée, part effectivement un homme d'armes. Un homme d'armes qui s'est dit être l'envoyé de messire de Montorgueil, qu'il vous attendait. Après vous êtes débarbouillé, vous avez franchi les escaliers qui vous séparaient de votre chambre à la salle principale. Et vous avez donc aperçu effectivement, par les portes ouvertes, sur la place, un destrier qui arrive au galop, clairement, portant comme compagnon un homme en armure noble, avec des armoiries, qui a mis pied à terre, a retiré son casque, son bassinet, et s'est dirigé vers vous d'un pas décidé. Et il est accompagné de 2 hommes en armes derrière lui. Vous apercevez Faron, l'aubergiste, qui semble le dévisager quelque peu. Les autres, clairement, qui étaient déjà à l'auberge, avaient un groupe de convoyeurs, semblent être assez surpris par cette venue. Et il arrive vers vous. Eh bien, c'est pas trop tôt. Faron, sers-nous à boire, du lait de chèvre. Que faites-vous? Je commence par dire à Wabas, à mes compagnons, sans qu'on nous entende. Qu'est-ce qu'il raconte? Il vient d'arriver au galop, il était pas là de toute façon. On est d'accord. Bonjour, messire. Les sires de Montorgueil, c'est bien ça? Alors que tu dis ça à demi-mot, mon cher Girard, il y a l'homme d'armes qui était avec vous, qui est venu vous réveiller, qui met une petite tape sur l'épaule du premier qui est près de lui. Quelles sont ses manières? Saluez sa seigneurie comme il se doit, la mignoaille. Sur à quoi le seigneur, en face de vous, lève la main. Allons, Lucain, allons, allons. Laisse donc ces hommes, ils viennent de se réveiller. Et il vous toise les uns après les autres. Je suis le sire de Montorgueil. J'ai à vous parler, installez-vous. Et je m'installe. M'installe aussi. Parons, la ripaille. Bien, seigneur, bien. On vous fait amener effectivement du lait de chèvre et du pain noir et des tranches de jambon qui vont être rôties au foyer. Ça dénote plutôt parce que la viande, surtout en hiver, va être raréfiée. On les garde pour les longs mois d'hiver. Et Faron semble vraiment faire un geste pour la venue de sa seigneurie. Les 2 hommes d'armes vont s'installer aussi, un peu à l'écart sur ces grands banquets. Et le sire va se mettre en face de vous. Poser son casque à côté de lui. Oui, mon cher Girard. Les hommes qui l'accompagnent, c'est des hommes d'armes plus typés mercenaires, gardes, ou on est vraiment sur des chevaliers qui l'accompagnent? Non, ce ne sont pas des chevaliers. Alors les chevaliers, tu les reconnais parce qu'un chevalier, ça a une ceinture de chevalier au niveau de sa taille. Donc non, ce ne sont pas des chevaliers, ce sont des hommes d'armes. Mercenaires ou pas, ce serait compliqué de le dire. Par contre, ils portent tous un petit écusson aux armoiries de Montorgueil. Donc si ce sont des mercenaires, ils sont à son service depuis un certain temps. Je pense que c'est garde. Ok, ça marche. Tour et Beaupierre parle de vos exploits de la veille, ou de vos mésaventures selon les points de vue. Je veux tout savoir. Eh bien, monseigneur, je vois que les nouvelles vont vite. Très. Je me rendais dans la région pour partir en chasse, lorsque l'on m'a rapporté vos mésaventures. Un coup du destin. Eh bien, ma foi, c'est bien vrai. À nous 4, nous avons presque terrassé cette bête. Cette bête. Quelle bête? Oh,
Un ours d'au moins 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. Au facile. Un ours de 3 mètres, à la bonne heure. Allons, assez de balivernes, moi je vous parle plutôt des malheureuses qui ont été assassinées. Il paraît que vous les avez rencontrées. Est-ce bien vrai? Eh bien, leur cadavre, oui. Combien étaient-elles? 4, 5, monseigneur. de ce que nous avons pu voir. 5, il me semble. Je dis en regardant Albert. 4, mon ami. 3 sur le sol, 1 sur le bas-côté. C'était des pèlerines qui étaient censées remettre un cadeau au monastère de Notre-Dame de Clermont. Elles transportaient un chandelier en étain avec elles. L'avez-vous trouvé? Non, monseigneur. Très malheureusement, non. Vous ne l'avez pas trouvé. Et vous ne l'auriez pas par hasard subtilisé. Si je l'avais subtilisé, sachez en tout cas que personnellement, je vous l'aurais bien évidemment dit. J'aurais pensé juste qu'il était perdu. En tout cas, je vous l'aurais mis de côté. Vous crêchez ici? Alors qu'il dit ça, il se tourne un peu aussi vers Faron, qui semble avoir un moment d'hésitation avant de répondre au seigneur, avant de faire un léger signe de tête. J'irai faire fouiller les chambres, on ne sait jamais. Donc Alors. pas de traces du chandelier, et pas d'autres traces sur la scène du crime. J'aimerais vous poser ma question, mais vous semblez venu ici en toute hâte, très rapidement même, car l'incident a lieu au milieu de la nuit hier. Vous êtes ici dès le matin, avec comme objectif de savoir ce qui s'est passé et plus particulièrement de récupérer ce cadeau. C'est bien ça? Eh bien, accouche, et alors? C'est bien ce que je viens de dire. Je ne vous pensais pas si pieux au point de vouloir récupérer ce chandelier pour le remettre si hâtivement au monastère. C'est une affaire sacrée, ne te moque pas de l'église. Excusez-moi. Ce chandelier était un cadeau, et ceux qui ont assassiné de sang-froid des pèlerines, des servitrices... Là, tiens, t'as un homme d'armes qui fait... de la déesse, sont des mécréants qu'il faut châtier. Ne prenez pas les mots de mon frère comme une insulte. Il s'est cogné la tête hier soir après avoir presque terrassé la bête. Et vous qui êtes un homme de foi avec une telle ferveur, comptez-vous faire par rapport à cette statue à la tête décapitée au milieu de ce village? Oh, c'est inadmissible. Bien sûr. Et Vous ça, ne pas y avoir réparation? si ça ne tenait qu'à moi, cette statue serait déjà réparée depuis bien longtemps. Mais on s'égare. Pourtant, pour chercher un chandelier, vous êtes rapide. Mais pour réparer une statue... Qu'est-ce que tu insinues là, Manon? Mon autre compagnon s'est également cogné la tête contre l'ours hier soir. Nous avons eu une nuit très difficile. Ne prenez pas insulte. Ils sont fatigués, ont froid et c'est vrai qu'ils ont eu. Et vous nous avez réveillés! Tiens ta Pleinement. langue! Tu pourrais bien passer la première nuit dans mes cachots! Une excuse, sûr, mais ce sont vos terres du coup? Pas vraiment. Mais il faut bien que quelqu'un ici défende le peuple et fasse régner la justice. Qui le fera donc? Autour de Château Noir? Je présume que c'est le ciel. Ce chevalier récréant. Ah. S'il faisait son travail, je ne serais pas là. Bien, comme nous vous l'avons dit, peut-être que les propos de mon frère ont été exagérés, mais c'est en effet un ours d'une sacrée taille, d'une sacrée corpulence particulièrement, qui nous a assaillis et qui ont assailli aussi les prêtresses. Son comportement était également... Oui, bon, très bien, un ours. Et les pèlerines? Les pèlerines ont été retrouvées las déchiquetées.
Même pour une personne qui a fait la guerre, la vue de leurs cadavres était particulièrement troublant. Déchiqueté. Et j'imagine par cet ours, puisque vous me parlez d'un ours. Eh bien oui, monseigneur. Par Hmm. cet ours. Si on peut appeler ça un ours, comme vous le dites si bien. Peut-être un démon, même. Finalement, c'était simplement une attaque sauvage d'un ours qui cherchait pitance, alors. C'est ce que vous allez me sortir. Eh bien oui, monseigneur. Si vous souhaitez avoir des détails et une parole peut-être que vous croirez plus que la nôtre, pourquoi ne pas demander à la prêtresse qui nous a demandé d'aller sauver ces dernières? Ah, il y avait quelqu'un avec vous. Eh bien, pour Emma. être tout à fait exact, 2 personnes. Emma ainsi que Pharaon. Pharaon nous a Ouais, Pharaon accompagnés qui était en train de dans faire. cette histoire. Ah bah tiens, Pharaon, rapproche-toi donc, viens discuter avec nous. Oui, viens donc, Pharaon. Oui, monseigneur. Raconte-moi, qu'as-tu vu en vérité, je n'étais pas vraiment au cœur du danger, puisque Sir Girard, en fait, a affronté cet ours. Oh, tu me parles encore d'un ours merde. Mais c'est bien vrai, il y avait une créature gigantesque et... Vous êtes un homme de foi, et un homme de foi qui donne sa parole et fait sur la vérité de la déesse. Remettez-vous ça en cause? Tu marques un point. J'irai donc vérifier moi-même au col, avec mes hommes. Nous verrons si votre version colle bien à votre témoignage. Je vous C'est en combien de prie. temps? Comment? Vous savez pas en même temps. J'ai avalé un bout de jambon trop vite. Vous n'avez donc aucun détail à me donner sur ces pèlerines? Eh bien. Quel détail voulez-vous avoir? Bien, je ne sais pas comment étaient-elles, qu'avaient-elles sur elles, est-ce qu'il y avait des traces qui pourraient Bien. suggérer que quelqu'un les ait attaquées, au lieu que ce soit un ours démoniaque qui mesure 3 mètres de haut. Eh bien, Enfin, pour vous dire exactement ce qui s'est passé, nous sommes arrivés sur le lieu en ayant vu les pèlerines à quelques dizaines de mètres de là. Alors que nous sommes arrivés au niveau des pèlerines, c'est alors que l'ours, je vous rappelle, de plus de 3 mètres, est tombé du ciel comme un démon avait ailé et nous a attaqués. J'aimerais pas préciser par avance que du peu que nous avons pu voir les jeunes filles, soit en effet elles se sont fait déchiqueter par un ours, soit de toute évidence, elles se sont fait attaquer par un ours. De toute façon, même au-delà de ça, très objectivement, messire, si ça avait été des brigands dans un col en plein hiver avec cette neige, il faudrait être totalement fou. J'imagine que je vais prendre vos observations au sérieux. Quoi qu'il en soit. Je vous remercie déjà pour votre témoignage, puisque vous êtes les seuls témoins avec cette Emma. J'aimerais Et c'est également Pharaon. ajouter que Pharaon se fera sûrement un plaisir de vous accompagner à l'endroit auquel il nous a emmenés hier. Mais c'est-à-dire que j'ai une auberge à faire tourner. Il dit vrai, Pharaon, tu nous accompagnes. Vous ne manquerez pas, avant de partir, de régler votre note à l'auberge. Ah, moi je pensais qu'on était invités. Tu as du mal comprendre. Je me moque de vos querelles. Il y a une affaire plus importante en cours. En attendant, vous ne quittez pas la région. Tant que je ne me suis pas assuré qu'il s'agit d'une attaque d'ours, de brigands ou que sais-je, vous êtes à la fois des témoins mais des suspects potentiels. Quoi? Que j'ai une marchandise à livrer, moi. Hein. Eh bien, elle aura quelques jours de retard. Oui. Bah, Je c'est te pour qu'elle ait payé dédommagerai. la différence, bien entendu. Ah. Voilà quelque chose que j'aime Pour qui me entendre. Mais prends-tu? à quelle hauteur? Nous À quelle verrons, hauteur vous allez me dédommager parce nous que verrons si d'abord si tu es innocent. je suis innocent. Du coup, combien est-ce que vous allez me payer? Vous direz à votre petit camarade de tenir sa langue prochainement. Oh, ne vous inquiétez pas, nous allons sérieusement lui rouster les fesses, je vous en conjure. Mais je vous assure que vraiment le choc terrible qu'il a eu à la tête hier soir, ce n'est plus le même homme.
Je dois le dire, on a voyagé plusieurs mois ensemble, il n'a jamais été de cet acabit. D'habitude, c'est un bonhomme tout bon allié qui se fait bon de connaître. Et là, il est vrai que je dois vous avouer qu'on tombe un peu C'était dénu. mieux quand tu parlais pas. Bien, eh bien, écoutez, votre enquête semble pressée, donc nous allons pas vous retarder plus quant à votre ascension dans le col, n'est-ce pas? Parfaitement. Et il se tourne vers toi, mon Gérard. Je n'esquive pas ta question. Concernant cette statue, la vérité, c'est que les manants ici à Valmont ont la cervelle complètement ramollie par la vieille Orsolia. Elle les a persuadés de vile croyance. Voilà. Qui donc? Orsolia, là. La vieille nounou sénile du Château Noir. Mais bientôt, tout ça, ce sera de l'histoire ancienne. Très Bon, bien. ne quittez pas la région, je vous ai à l'œil. Et bien sûr. Il se Merci lève, beaucoup, Seigneur. avale sa boisson qui n'était pour lui pas du lait de chèvre. D'un coup, va déposer un denier d'or sur le comptoir de Pharaon qui soudainement a des dollars dans les yeux et va quitter l'auberge. Les deux hommes, un des deux hommes, qui semble être plus commode que l'autre, va vous adresser un signe de tête avant de partir. Et le sergent d'armes qui est venu vous chercher va piquer un bout dans votre assiette avant de partir. Ah, mais vous êtes complètement fou de parler comme ça au sire de Montorgueil, enfin bon. Vous voulez qu'on finisse tous dans les geôles ou quoi? Pharaon, on t'attend. Bon, attendez. Est-ce que je peux vous demander de garder un œil sur l'auberge le temps que ma femme arrive? Vous savez, Pharaon, malheureusement, nous devons vous payer, et nous avons chose à faire. Ah, mais c'est pas J'ai possible. une marchandise à livrer également. Hein. Je fais l'éponge pour la nuit. Allez, je fais l'éponge pour la nuit. Bien sûr. bien Je sûr. vais regarder Poncelet. Alors, Boursemol, tu es un pleutre. Vite. Un plus gros effort. Juste pour la nuit, je suis désolé, mais bon. Après, tout travail mérite également salaire, semble-t-il. Après tout, nous avons travaillé pour vous en attendant l'arrivée de votre femme. D'ailleurs, comment allons-nous reconnaître votre femme? Mais tu te fous vraiment de ma gueule. Ouais, laissez tomber pour l'auberge, je trouverai quelqu'un d'autre. Laissez tomber. Ok, des- bon courage pour l'auberge. Faut courageux. Bon courage, Pharaon. Il s'en va, l'air désemparé, en prenant du matériel à la va-vite et sort. Alors qu'il fait un signe à quelqu'un dans l'auberge qui était à moitié, peut-être moitié sous de la veille. Mon bon courage était vraiment sincère, par contre. Non, mais je l'ai senti dans le ton de ta voix. Et vous C'était vous vrai, retrouvez- pas vraiment. Ah non, mais je dis pas ça pour troll. Ah, ok, Et ok. je vous retrouvez, au milieu de l'auberge. Avec quelques visages qui sont encore scotchés vers vous parce que le monsieur de Montorgueil parle très fort. Donc tout le monde a entendu. Ça va être difficilement mon calme. Je pense que nous allons devoir faire un petit détour par Château Noir. Je serais cependant tout de même d'un petit conseil. Que nous nous montrions un peu plus souples avec les personnes qui peuvent entre nous exécuter à tout moment. Vous êtes complètement malade. Je te regarde avec Tu penses qu'il allait faire quoi, Oui, tu as raison. concrètement? Il a besoin Non. de nous, pour l'instant, donc il Non, n'aurait non. rien fait. Alors non, on était suspects. Il aurait pu juste nous faire sortir et nous décapiter les uns après les autres. Mais il l'aurait pas fait, mon bon Non, Poncelet, tu le sais bien. non, Regardez, Blaise n'est pas dans son état normal. Il n'ose même plus parler. Le pauvre. Il a jamais autant ouvert sa bouche. Écoutez, Blaise, si vous avez envie de jouer avec votre propre vie, soit. Mais nous représentons une compagnie et un groupe, et chacune de nos actions peut avoir des répercussions. Et je rejoins Poncelet. Tâchez d'être un petit peu plus diplomate la prochaine fois, quand vous vous adressez à un seigneur. J'en prends bonne note. On a vraiment manqué de tact également. Mais bon. Je vais me redresser. Je vais aller faire quelques pas le temps que vous soyez prêts. Et quand ça veut dire je serais curieux d'aller voir Château Noir.
S'il y a bien quelqu'un qui peut savoir des choses sur cette histoire en col et potentiellement nous guider, c'est bien Otto. Mais quand même, juste petite précision, du coup, on lui garde pas sa taverne, hein, dans son auberge. Moi, je serais quand même d'avis de lui garder parce que bon, avec l'autre, je suis pas sûr. Et puis, de toute façon, il nous récompensera dès qu'il reviendra et qu'il verra qu'on était toujours là. Ah, C'est pour mon avis. l'auberge, je m'en charge. Je me dis bien. Ouais. Je vais aller voir le mec qui dit ça. Tu sais quand sa femme elle arrive? Ouais, elle arrive bon, pas trop longtemps après avoir sa soupe. Attends. Je prends une chope à côté d'eau et je lui envoie à la gueule. Ah, ah, à petite dose. Ah, c'est toxique ça. Vous êtes cool. Oui, je sais. Ça va? Je tapote l'épaule. Mieux. Tu sais, du coup, tu sais quand sa femme arrive? Elle devrait pas trop tarder. Est-ce 1 heure ou 2? Je regarde les autres. Bah, de toute façon, on peut en profiter pour décrotter les sabots des chevaux, les brosser un petit peu, nous préparer tranquillement, cacher le chandelier qu'on a volé. Pharaon n'est pas un mauvais bougre. Tu parles de prudence, mais tu n'es pas non plus un exemple dans ce cas-là, n'est-ce pas, Poncelet? Ma foi, il n'avait pas envie de m'arracher la tête, contrairement à vous deux. Oh, pour moi, ça a pas. Moi, j'ai manqué de tact, mais la parole de la déesse est pour autant véridique. Après, Je littéralement, ne il dis s'est pas que foutu ma de parole notre soit gueule. remise en cause quand c'est la vérité. Mais excuse-moi. Littéralement. excuse. Non, vas-y, c'est pas de problème. Mais littéralement, il s'est foutu de nous. Clairement, C'est ainsi. il nous dit être pour justement pour la déesse, etc. Quand vous voyez l'état de la statue, ça fait des années que c'est comme ça. Hmm. C'est pas à moi qu'on va me la faire. J'entends pleinement vos arguments, messieurs, mais je préférais que nous ayons à nouveau cette conversation quand l'un de vous se fera adouber ou anoblir. Dites-moi d'ailleurs, pour ma culture personnelle, étant donné que nous ne sommes point sur les terres de Messia, a-t-il réellement pouvoir? Logiquement, non. Comme il l'a avoué lui-même, ce sont les terres d'Othon de Château Noir. Et c'est bien pour ça que je lui ai posé la question. S'il faisait ça, il devrait en répondre d'Othon lui-même. Si Othon déciderait, il aurait le droit, il aurait la possibilité d'avoir un casus belli à son encontre. Bon, eh bien alors à ce moment-là, tâchons potentiellement de nous mettre, eh bien, ce chevalier dans notre poche. Ce dernier, selon l'histoire que nous a raconté le ménestrier d'hier, c'est bien ça? Ménestrel, je ne sais plus. Ménétrier ou ménestrel, là, comme tu veux. Ce ménétrier. Merci. Je pense que le mec qui m'a répondu sur le côté. Euh... Othon est sans doute le seul qui, s'il a une légende associée à Astours, il en est lié de plus ou moins près. C'est pour ça que j'aimerais aller le voir pour assurer le passage et peut-être que si son histoire reste malgré tout intéressante. Et de nouveau, si c'est lui qui lui a causé la blessure à cet ours que j'ai pu voir relativement de près hier, je présume que nous pourrons peut-être lui demander de régler ses affaires avec son vieil ami. Qui sait ce qu'il aura à nous dire. Eh bien, je suis partant. Dans tous les cas, nous devons absolument rester dans la région, comme l'a dit Monseigneur. Et apparemment, il semblerait que la vieille qui m'a donné le pendentif et soufflé serait au château également. Ozolia, c'est bien ça. Orsolia, tout à fait. Orsolia. Bien. Eh bien écoutez, dans ce cas-là, attendons, préparons cette entrevue et si Poncelet et Blaise vous êtes d'accord, nous irons vers Château Noir. Et pour l'auberge, on fait quoi? Comme dit, on attend, on se prépare en attendant que sa femme arrive. J'ai Ok. un peu d'entretien à faire sur mon équipement après hier. Ça marche. Vous vous préparez, effectivement. Blaise, tu vas sortir pour voir comment on passait la nuit des bœufs. Et j'imagine que Gérard, tu as marché un peu, c'est ce que tu avais dit, il me semble. Oui,
Blaise, tu verras que les bœufs semblent être nerveux, en fait. Ok. Euh, Tu vois, comme quand par exemple t'es en forêt, tu sais qu'il y a des bêtes sauvages pas loin ou des loups, ils semblent être nerveux et n'ont pas passé apparemment la meilleure nuit de leur existence. Donc tu passeras peut-être un moment à les rassurer. Tout à fait. À les rassurer, à prendre soin d'eux, les brosser, etc. Et ton convoi est intact. Il n'a pas bougé. Ok. Visiblement, l'homme de guet qui était là devant la taverne a bien fait son travail. Mon cher Girard, alors que tu vas te promener en fait sur la place, tu vas tomber sur une silhouette familière haute en couleur, qui dénote un peu du reste, puisque tu vas tomber en fait sur ce cher Hermance, qui est en train d'atteler un petit convoi avec un bœuf. Et dans ce convoi, cette petite chariole, tu vois, qu'il semble y avoir des victuailles qui sont en train d'être entassées, quelques instruments de musique. Il y a 2 hommes qui l'accompagnent et qui sont en train de s'occuper de ça. Et lorsqu'il te voit de loin, il te fait un grand signe de la main, avec un sourire, et il t'appelle. Ouais, chevalier! Quand on parle du luth, Si ce n'est pas Oula. mon brave seigneur, oh là! pas jusqu'à Seigneur, du moins pas encore. Si c'est peut-être un jour. Décidément, toi et ton équipe, on ne peut pas vous louper. Vous avez mis un tel bazar ce matin à l'auberge. Je crois que Tour et Beaupierre a entendu parler de vous. Eh bien, tant mieux. Que ça leur serve de savoir qu'il y a un danger qui rôde dans ce col. Peut-être cela pourrait aider d'autres victimes inutiles. Ah oui. Du moins pour le moment. Vous avez réfléchi à ma proposition? Plus que ta proposition, Hermance, je pense que nous allons faire un tour du côté de Château Noir. Ah, J'aimerais plutôt voir ce fameux hôte. ça tombe Et bien, si je ce que m'y tu rends dis avec est ma vrai. troupe. Eh bien, nous rendons un service à Pharaon, mais d'ici 1 à 2 heures, nous serons sans doute sur le départ en sa direction. 1 à 2 heures. Si tu souhaites que nous faisons le voyage ensemble, il te suffit d'attendre ce moment-là. Mais bien sûr, j'égayerai votre voyage et je vous raconterai 1000 histoires sur la région. Et puis 1 à 2 heures, ça me laissera le temps, il regarde les gars derrière lui, de préparer le convoi. On arrivera pile poil pour le déjeuner. Parfait. Est-ce que tu aurais vu Emma, Emma, la prêtresse? oui. Ce matin, elle a fait un tour du côté de la maison de Guéronde, s'occuper de son mari malade. Mais je ne sais pas si elle est restée à Valmont ou si elle est repartie vers le monastère. Enfin, après les routes sont dangereuses seules, mais bon. J'imagine que la déesse guide sait pas, comme elle le dit si souvent. C'est probable. Bien. Eh bien, reste dans le coin et nous te font signe quand nous partirons. Nous serons là et je pointe l'auberge. La route sera moins morose ensemble. Je te fais une tape amicale sur l'épaule. Je vais plisser un peu des yeux parce que ce sera le mauvais épaule qui l'a tapé. Tu perds un point de vie. Je rigole. Après, je regarde combien après la nuit. Rien. J'ai pas oublié qu'elle a. J'ai pas oublié. Ta dignité. Très bien. Du coup, je vais rapidement revenir quand même parce que je fais un petit tour pour prendre un peu l'air, mais je vais pas laisser seul gérer le truc en mode je vais faire ma vie et bon courage pour le Hmm. Très bien. Est-ce que les autres ont quelque chose de particulier à faire avant les 2 heures ou pas? Non, mais la question était sérieuse. Qu'est-ce qu'on récupère après la nuit? J'y viens tranquillement, les amis. J'y viens Oui, tranquillement. mais en fait, depuis le début, tu nous dis ça à chaque fois. J'y viens tranquillement. Non, mais il va se venir. Je viens tranquillement. Pardon. Je sais ça, à un moment, je dirais juste quelques mots à Herbert. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est comment on aura pu se taper l'autre danseur de folle, là. Bien content de pouvoir ça le trogne. Quel danseur parles-tu? Et le gigolo, le troubadour, là, l'autre Ah avec son oui. vieux chapeau tout rouge. Hermance, oui, oui. Nous l'avons déjà vu par 2 fois. C'est déjà 2 fois de trop. J'ouvre les portes à ce moment-là.
Bien. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il semblerait que nous ayons des compagnons de voyage. Ah oui, bon, lesquels? Ah, voilà une bonne nouvelle. Quel hérétique Agréable de avait partir à 4. Quel hérétique avez-vous été dégoté dans ce trou? Ne dégoûtez aucun hérétique, seulement quelqu'un qui promulgue des sensations avec sa voix. Ce cher Armand, je crois. Si cela est son nom. Ah, et bien voilà, quand nous parlions du loup. Ouais, ça Vous en parliez? pour provoquer des sensations, il en provoque, hein. Je te Eh bien, il prends... semblerait que votre frère ne l'apprécie guère. En effet, visiblement, je te sens quelque peu sur la défensive, mon cher Poncelet. Non, mais c'est-à-dire que je respecte tous les hommes, toutes les personnes, tu vois. Chacun fait ce qu'il peut dans la vie pour gagner des sous. Et il y en a qui se prostituent, il y en a d'autres qui volent des innocents, et il y en a d'autres qui dansent et qui chantent. Je conçois, je conçois. Écoute, c'est bien par tes talents oraux que tu es arrivé aussi loin, non? De quoi te plains-tu? Toi aussi, tu utilises ça. Alors, lorsque... On peut passer le dialogue après, parce que en vrai de vrai, Oui. je vais juste citer 10 000 choses que j'ai fait. La fois où j'ai sauvé une gamine en lui vendant une vieille couette trouée parce qu'elle avait froid. 1 pour 5 deniers. Quel La bonhomme. la discussion se finira comme d'habitude. Quel héros! C'est toi le vrai cœur de lion. Et bien la suite de cette matinée où vous faites vos préparatifs, vous en profitez pour manger hein, par ailleurs. Parce que bon, vous avez eu quelques victuailles avec ce cher Guillaume de Montorgueil, mais qui a plus mangé que vous. Vous préparez à partir, mais avant de partir, pour Poncelet et Herbert, vous regagnez vos PV que vous avez perdus avec la tempête, c'est-à-dire 7 PV pour Poncelet plus 7 points de sang-froid. Herbert avait perdu 1 PV, 1 point de sang-froid. Après, vous êtes ajouté ça. Vous allez tous pouvoir regagner 2 points de vie et 1 point de sang-froid. Si quelqu'un a le talent festoyeur, il peut en regagner le double. Je crois que vous n'avez pas ce talent. Et si je peux juste me permettre, pendant qu'on mange, justement, je fais part également de l'inquiétude que j'ai par rapport à mes bœufs, le fait que ça me fait rappeler des situations relativement compliquées, que ça peut être inquiétant, qu'il faut rester sur la défensive. Enfin voilà, j'en profite pour en parler pendant qu'on mange. Très bien. Vous retrouvez Hermance, du coup, qui effectivement a fini de préparer son convoi. La femme est arrivée, c'est bon? La femme est arrivée, absolument. Une petite dame haute comme 3 pommes, aussi haute que large, avec une certaine gouaille, qui va prendre l'auberge en main sans problème. Et vous vous préparez à partir. Mais avant, Oui. Je vais voir cette dame. Oui. Et je lui dis, votre bon mari nous aviez proposé 20 pièces pour garder l'auberge en attendant que vous arrivez. Et nous avait offert la nuit. Eh bien, verrez ça avec lui. Il nous a dit de voir ça avec vous. Oh, ça m'étonnerait. Les affaires dessous, c'est d'homme à homme. Ok, bon bah je verrai avec lui. Bien. Hermant, je crois qu'il est temps de plier bagage. Ah, de tout à se fait. rendre vers ce château noir. Tout le monde est prêt? Yes, c'est Prompt au parti. voyage? Oui. On se lève. Les J-Squad, on n'a pas le choix. Ton engouement me manque de temps en temps. On en reparlera quand il fera plus chaud. Tu marques un point. C'est très bien que j'ai une appréciation particulière pour l'hiver. On en reparlera le jour où vous tomberez dans un ruisseau glacé et vous en mourrez. Hein. Ça sent l'expérience. Ah
Ah oui, je vous avais oublié, vous, c'est vrai. Je me demandais d'où vient cette voix désagréable. Il va rigoler. Ah, je sens qu'on va bien s'apprécier, Poncelet. Vous faites pas dire. Vous êtes payé du même bois, pote. Que vous voulez le sire de Montorgueil? Il est venu vous trouver de si bon matin? Par rapport aux événements d'hier, j'imagine. Les nouvelles vont vite, d'ailleurs. Tout à fait, c'est curieux. Trop vite à mon goût. Y Il est- a-t-il quelqu'un qui a quitté le village hier soir pour aller informer le Sir Montorgueil? Oh, je ne saurais vous dire. Et hier soir, il y a eu un peu d'agitation lorsque vous étiez en train de crapahuter dans la montagne. Toute une procession, encore plus grande que celle de l'an passé. Les jeunes fidèles d'Orsolia qui se sont rendus à la maison des ours pour fêter le chant de l'ours. J'invite mon cher Herbert à me faire un test de connaissance lorsque tu entends ces paroles. Est-ce que je puis utiliser mon bonus de théologien? À Parfaitement, savoir un plus 20 en religion. tu peux. Ça, c'est beau, ça. Tu m'as dit, pardon, excuse-moi, savoir, hein, on est bien d'accord? Savoir. 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 Spécialité, plus 20. Difficulté, plus 20. Hop là. C'est dans spécialité ou dans difficulté? Je me rappelle C'est jamais. une spécialité, la spécialité c'est tes talents et tes atouts. Ça fait Réussite 10 critique. réussites critiques. Herbert, quand tu entends le chant de l'ours, en fait tu vois tout à fait de quoi mon cher Armance parle. Partout à De quoi Veillard, parle-t-il? le 3 février, nous sommes le 3 février, marquait la fête païenne de l'éveil de l'ours. Selon la tradition, l'animal sortait de sa tanière à ce moment-là, au sommet d'une falaise ou d'un promontoire, où il poussait un cri triomphal, annonçant la fin de l'hiver. Si cela ne se produisait pas, la bête s'en retournait alors dans sa tanière pour 40 jours de plus. L'Église, qui cherchait à mettre fin aux fêtes païennes, a décidé d'associer cette période à la fête des saints. Toutefois, dans de nombreuses campagnes, le souvenir du culte de l'ours est encore bien présent et la fête des saints est remplacée par le chant de l'ours. Il est évident que cette procession a fêté le chant de l'ours hier soir. Et en vue de ce qu'on t'a un peu raconté sur Rotonde Château Noir, de ses croyances païennes, sa vieille nourrice, où vous avez raconté qu'il venait du Sombreval. Toi, tu as des bonnes connaissances, tu sais qu'au Sombreval, il y a de nombreuses traditions païennes qui sont en cours. Il est tout à fait, pour toi, il est tout à fait évident que Rotonde Château Noir et sa suite sont certainement de fervents croyants de cette religion. Plutôt impie à tes yeux, certainement, il faut pas se le cacher. Tout à fait. Eh bien, quand il va dire ça, dites-moi, mon bon Hermance, sur la route, ne Oui. serait-il donc possible que nous faisions une halte à cette fameuse maison? La maison des ours. Bien sûr. C'est sur le chemin, Eh bien, parfait. on ne pourra pas la louper. Mais Et vous avez dit qu'il y avait eu une extraordinaire procession qui était, je pense, bien dirigée par la vieille Orsolia. Tout Mais à en ce fait, qui oui. concerne les autres personnes, qui étaient-ce? des jeunes gens de la vallée. Ils sont de plus en plus nombreux et avant c'était simplement quelques suivants de la maison des ours dont elle est la doyenne, mais elle brasse maintenant les habitants de Valmont et puis des petits hameaux aux alentours. Les méchants bougres ne font rien de mal, mais bon, c'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit autour d'eux. Vous voulez donc dire que la vieille Orsolia est à la tête de cette secte? Secte, une secte. Eh bien, écoutez, moi je l'apparente tout de suite à ce genre de choses. En tant qu'inquisiteur, j'imagine que c'est ton travail, mais... Je t'assure, ces pauvres âmes ne causent du trouble à personne, à moins que cela dérange l'Église, mais... Bon, Eh bien, tout concept païen dérange, en effet, l'Église. Et c'est pour cette raison, bien entendu, que vous n'êtes pas sans savoir que la fête des saints a été créée justement pour la remplacer.
Ah, je ne savais pas. Eh bien, maintenant, je vous l'apprends. Ça ferait une belle chanson de gestes. Cela fera une belle chanson, en effet. Hmm. Néanmoins, je suis réellement curieux de voir cette maison. Bien, on pourra tout à fait y passer, mais peut-être sur le retour. J'ai peur de... Non, non, sur l'allée, sur l'allée. J'insiste. Eh bien, si vous le désirez. Merci, mon bon Hermance. Et vous allez donc prendre ce chemin, un chemin de bête plus qu'un sentier réellement créé par les hommes, qui en fait va dévier, s'enfoncer dans la montagne. Château Noir étant en amont par rapport à Valmont, il y a en fait une petite falaise un peu escarpée dans les bois, dans la forêt, qui monte. Et la traversée en cette matinée d'hiver est difficile. Il neige encore, le ciel est plutôt couvert, il a plu cette nuit, donc la neige glacée est devenue plutôt boueuse. Et il faut dire que la forêt est assez dense. Vous parcourez donc ce chemin où vous ne croisez absolument personne. Et effectivement, alors que vous voyez les tours des châteaux noirs se dégager de la forêt, il y a sur votre gauche, un peu en amont, sur une petite prairie à travers les arbres, une grande trouée, quelques massures. Il y a une massure parmi elles, un peu plus grande au milieu, au centre, qui trône. Et lorsque vous passez, et Carmence vous pointe du doigt, vous êtes en contrebas, et vous pointe le hameau d'en bas, en vous disant « La voilà, la maison des ours, le petit fief d'Orsolia confié par son seigneur. » Vous apercevez, pour ceux qui ont la meilleure vision, sortir de la grande maison un petit groupe de personnes, 3-4 personnes, vêtues de noir, qui semblent porter quelques instruments. Parmi eux, il y a, semblerait-il, une femme aux cheveux roux. Et ils semblent sortir et dévier, en fait, prendre un autre chemin que vous, au moment où Armance vous pointe cette fameuse maison des ours. On est plutôt loin ou on est à quelques mètres? Ça prendra petite 15, 20 minutes peut-être de grimpade pour rejoindre la maison des ours. Messieurs, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais bien me rendre à cette maison. Je pense que vous aurez compris mes intentions. Écoutez, depuis tout à l'heure, je restais muet sur ma mule en espérant que tout ceci soit... Cependant, c'est très intéressant. Vous pourriez garder le chanteur en bas de nylon avec vous et chercher à travers toute la lande, à travers ces histoires, tous les petits groupes qui pourraient vous intéresser. Ah, fait que suggérer. Eh bien, vous suggérez bien. Si cela ne vous dérange pas, je vais m'absenter du coup, par contre, quelques instants. Si Donc, cela du te coup, fait je vais plaisir. je vais me mettre en route de cette fameuse maison. Du coup, tu y vas seul alors. Ah oui, pour l'instant, j'y vais seul. À part si quelqu'un veut se joindre à moi, mais pour l'instant, oui, en effet, je pars seul. Dès que l'idée ne vous ravisse pas, je pense que nous allons devoir le suivre. Je n'aime pas le savoir seul dans ces lieux étrangers, surtout avec le caractère qui lui est possible de par sa profession. Moi, si ça vous dérange pas, je préfère rester avec mes bœufs. Parce que ces bœufs peuvent pas monter? Ah, t'es monté avec le chariot? L'homme. Non, non, justement. Je reste en contrebas avec le chariot. Non, pardon, tu as fait la route avec ton chariot du coup. Ah, oui, moi, il me semblait qu'on avait fait la route avec le chariot, non? Avec le chariot de Hermance. Pas Parce avec que tu peux avoir choisi de prendre ton chariot. Auquel cas, vous auriez mis une demi-heure de plus. Il faut faire avancer les bœufs, c'est plus compliqué. Ouais, non, laisse alors. Ouais, non, oublie alors ce que j'ai dit. Non, on est à pied. Bah écoute, je viens avec.
Je regarde Poncelet avec un sourire un peu qui connaît bien, qui est le sourire de l'avenir, hein, tu le sais. De toute façon, vous y allez tous, je vais pas rester ici. On peut rester ici à jouer aux osselets. Je te dirais juste rien et j'emboîterai le pas en fait pour y aller, c'est tout. Je me retournerai vers Hermance. Bien. J'imagine qu'on y va. Et alors qu'il y a Herbert qui a emboîté le pas, qui est quelques mètres plus loin, dit-il n'a pas d'intention vaniteuse. Vaniteuse, non. Féliciste, peut-être. Mais c'est pour ça que nous y allons. Bien. Je tiens à rappeler quand même que Orsolia et ses gens sont les sujets du Château Noir. Vous aviez conscience, malgré tout, surtout en connaissant sa profession, de ce qu'il pouvait en coûter d'en parler. Je ne connais pas personnellement. Vous avez pourtant su qu'il est inquisiteur, non? Ça se Vous voit, l'avez prononcé. ça se voit à sa tête et à son accoutrement. Bien sûr. Et c'est du coup... Vous saviez ce qui pouvait arriver. Vous qui comptez les histoires, vous savez comment elles se produisent. N'est-ce pas? Je lui fais une tape sur l'épaule. C'est pour ça. Il a l'air embarrassé, oui. Mais je lui fais un signe de... La parole a ses avantages, mais aussi ses défauts. Gardez ça en tête. S'il venait à agir de manière preste, je compte sur vous et vos bras pour l'en empêcher de faire quelques bêtises. Je vais continuer d'avancer. Pichtre. Et vous avancez. Vous allez arriver effectivement vers ces massures. Et avant d'arriver, de voir quoi que ce soit, vous entendez quelque chose en vérité. Parce qu'il y a un bruit de quelque chose que l'on fend. Chac. D'assez brutal. Un peu comme si on cassait un crâne avec une grosse hache. Un crâne, pas du bois? Qu'est-ce que j'allais dire? On met du bois, mais- Chac. Putain. Je vais rejoindre les côtés. Faut avouer que pour ceux qui n'ont pas forcément le cœur le plus vaillant, ça produit au premier son un petit sursaut, une petite sueur froide dans le dos, alors que la forêt est calme. Et à mesure que vous vous rapprochez, ce bruit est plus intense. Et puis à un moment donné, vous arrivez vers la première massure et au coin de la massure, il y a un homme. Un homme ou un colosse, on pourrait dire ça comme ça, puisqu'il mesure presque 2 mètres. Et il a effectivement une hache dans les mains, lorsque son regard bleu océan croise le vôtre. Et surtout, il vous dévisage. Et en fait, il était en train de fondre du bois, effectivement. Et lorsqu'il vous voit, il s'arrête net, en fixant la première personne, c'est-à-dire Herbert, droit dans les yeux, sans rien dire, de manière très insistante. Eh bien, je peux comprendre qu'à première vue, mon visage ne vous revienne pas. Tout à fait normal que vous me dévisagiez. Mais je viens en paix. J'ai entendu dire qu'Orsolia du Château Noir avait l'habitude de fréquenter la maison. On appelle la maison de l'ours. Je comprends que potentiellement on lui aurait peut-être coupé la langue. Ou alors c'est un mec qui parle bizarrement. Je sais pas ce que t'as eu à faire des personnes qui avaient la langue coupée, ouais, peut-être. Ça s'y apparente. Ouais, j'en ai sûrement peut-être dû
couper quelques-unes. Je te laisse ça avec ta conscience. En tout cas, si c'est le cas, effectivement, tu pourras reconnaître des onomatopées gluturaux. Eh bien, mon brave, je te remercie. Ne t'inquiète donc point, je dois voir quelques camarades qui vont me suivre. Ne les dévisage peut-être pas comme tu l'as fait. Arrivons donc à sa suite. Il te regarde fixement, Herbert. L'endroit est désert. Que faites-vous? Ah mais moi je continue. Je trace vers l'endroit où il m'a montré. Hein. J'ai l'impression qu'il m'a montré finalement. Ah la non, il maison. t'a pas montré. En fait, pardon, Ah. il a pointé du doigt dans ton dos. Derrière toi. Et quand tu te tournes, il y a la forêt. Ah, ah d'accord, donc c'est pas la même chose. J'avais pas compris ça. Donc du coup je vais aborder ça d'une autre manière, Mhm. si tu le permets. Bien sûr. Donc du coup je me retourne, je regarde et j'ai l'impression en fait du coup qu'il me dit de retourner sur mes pas. Je pense que c'est plus ce genre de choses qu'il veut me dire. Mon cher, je vais devoir donc par conséquent reposer ma question. Je cherche la vieille Orsolia. Je ne pense pas qu'elle soit derrière moi dans la forêt. Hmm. Il me remonte la forêt. Il te pointe le château. Ah, donc le château cette fois-ci. Tu permets que j'aille quand même voir dans la maison? Hmm. Il s'approche et se met entre toi et la maison. Alors bon, cher ami. Ne vois-tu pas mon accoutrement? Hmm. Tu sembles particulier. Aurais-tu quelque chose à cacher à l'intérieur de cette maison? Des silhouettes sortent de la grande maison. Combien exactement? Je sais pas, on va lancer un dé pour savoir. Il y a une table des rencontres aléatoires maintenant. Et un dragon en fait qui sort avec les. Il y a le chevalier noir qui sort. Il reste Les combien issus de des membres? Monty Pythons. Il y a l'ours, tu sais, il y a l'ours qui passe la porte. Bah alors, Quoi? Herbert, tu Tu viens... fais quoi? Bah alors, Herbert, on vient plus aux soirées? Surtout, tu vois la tête de l'ours. Est-ce que vous avez du miel? Non, il y a 5, 6, 7 personnes Ok. qui sortent. Alors, ces personnes sont vêtues de noir, de manière plutôt sobre. Ils ont la gueule charbonnée. Au sens littéral du terme, ils se sont mis du charbon sur la face. Plusieurs d'entre eux semblent être plutôt fatigués. 2 ou 3 titubent un peu. Et ils semblent sortir de manière plutôt curieuse. Certains un peu à la hâte, suite à l'appel de ce géant. Et s'arrêtent un peu en te voyant. Ils n'ont pas d'armes apparentes, peut-être une dague par-ci, un couteau Dague, par-là, sûrement. un bâton, mais ils ne se sont pas des guerriers, clairement. Non, mais je vais être bien entendu prudent sur ce qu'il se passe, étant donné que leur nombre est quand même relativement important et que j'ai déjà affaire à un homme qui est plutôt imposant avec une hache. Déjà une personne, ça aurait été compliqué, mais le fait qu'il y en ait 5, 6 ou 7 qui sortent de la maison, bien je vois que tu ne sembles pas très coopératif. Ce n'est pas très grave, je vais me rendre donc du coup au château et rejoindre du coup cette vieille femme. Nous aurons sûrement l'occasion de nous revoir, mon cher. Et là, par contre, cette fois-ci, c'est moi qui le dévisage. Avec ma gueule de feu. Il lève un sourcil, en te regarder de haut en bas. Fais un pas en arrière. Et je vais me retourner et je vais reprendre le chemin de notre carriole. Eh bien, Herbert. Je suppose que du coup, le temps vraiment n'était pas si loin que ça, tu vois. Donc, genre, là, on est Ah, vraiment. Je retourne, on est là. vous avez assisté à toute la scène, quasiment toute la scène. Ah!
Chers compagnons, nous aurons sûrement du travail à faire ici. Du moins, j'aurai du travail à faire ici. Il faudra que je revienne, mais sûrement avec plus d'hommes d'église. J'allais dire, je me souviens pas avoir été engagé par l'église pour quoi que ce soit. Vous avez bien raison, Poncelet. Chacun son propre chemin. Et c'est celui que j'ai choisi de mener. Juste avant de partir, du coup, qu'on est là, je vais regarder le colosse. Le seigneur Othon est bien dans son château. Lève les épaules. On Je vais juste demandé. regarder. Vas-y. Je jetterai juste un œil sur le bâtiment, voir s'il a un truc particulier qu'on peut voir, je sais pas, un sigle taillé dans le bois ou autre. Mais sinon. C'est vraiment des massures, donc des petites maisons faites avec ce qu'il y a autour. C'est très précaire. La massure derrière lui, elle est beaucoup plus grande que les autres, mais c'est plein pied. Ouais, il y a peut-être au niveau de la porte d'entrée, au-dessus de la porte d'entrée, une silhouette. Ça, je le vois pas. Hmm. Vas-y, parce que, tu sais, enfin, je sais pas comment est la maison, mais je sais pas, moi j'imaginais qu'on arrivait de derrière la maison et que du coup l'entrée était là et nous on était là. Non, Tu non. vois. Vous arrivez au coin d'une des premières massures et vous arrivez sur une petite place où il y a les. Vraiment, c'est pas grand. Ah, Hein. ok. Il y a 3-4 massures, hein, c'est vraiment petit. Et Ok, au ok, centre de pardon. celle-là, il y a une grande massure, beaucoup plus grande. Et sur la porte d'entrée, au-dessus, il y a une petite sculpture en bois d'ours dressé Ah sur bon. ses deux pattes, qui semble avoir la gueule ouverte, comme s'il poussait un cri. Une cicatrice au niveau de l'œil? Non. Enfin, genre borgne? Non. Ou c'est vraiment un ours ok. Eh bien, je m'en vais. En tout cas, à la suite de Blaise. J'aimerais quand même, moi, de mon côté, j'ai pas envie de dire cartographier, j'ai pas non plus envie de dire que voilà, je vais me noter machin, etc. Mais je veux juste quand même un petit peu bien me rappeler on va dire, de l'architecture, de la zone en tant que telle, si elle est en flanc de falaise, si tu as la possibilité, en fait, potentiellement, d'y tendre une embuscade, de, Mettre voilà, le de faire feu, une approche un petit peu plus silencieuse. de ramener la foi au païen. Voilà. Est-ce qu'il y a des arbres pour mettre le mais de manière un feu petit peu moins subtile. Ah ouais. Ce genre de À choses. quelle distance sont les branches des arbres des maisons? Si on mettait le feu. Ok, bah Voilà, on tout ça, verra tout ça, ça, on verra ça en temps voulu. D'accord. Après qu'on ait fait quelques pas, je me retournerai vers mon frère. Finement posé comme question. Si on demande à tous les pécores si le Seigneur se trouve dans le château, on n'a pas fini. Pourquoi n'avais-tu pas profité du voyage comme à nos débuts? Quand est-ce que tu es devenu aussi aigri? Depuis qu'il fait froid et que vous m'obligez, si on n'avait pas été, si on s'était pas mêlé hier soir, hein, peut-être qu'aujourd'hui on devrait traverser le col, on serait en route pour Mont d'Argent et on serait pas de se les peler dans cette région de merde avec ce genre d'énergumène. Et je pointe mes deux mains vers Armance. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire de mon côté. Mais vous, personne ne vous a demandé d'être là. Poncelet, tu n'es pas à ton premier voyage avec moi. Tu le sais que ça arrive. Et à chaque fois, tu te plains. Oui. Et pourtant, au final, tu t'en sors toujours, soit avec une dette qui s'est agrandie, puis je regarde Blaise, soit avec de l'argent plein les poches. Mais rarement avec des blessures, je me trompe? Je retourne vers les massures, je vois pas trop qu'est-ce que eux ils vont me rapporter comme argent. Au pire du pire, l'inquisiteur va revenir d'ici quelques temps, il fout le feu, mais Pardon? Soit... non, mais c'est une façon de parler de là où je viens, c'est un dicton. Plutôt littéral comme dicton. Sois curieux, Poncelet. Tu sais très bien que les meilleures histoires et les quêtes les plus nobles et grandes commencent dans des petits villages. Oui, Gérard, mais dans tous les cas, si tu veux savoir si le seigneur est au château, il faut aller au château, ça sert à rien de demander à tous les pécores du coin. Genre, On il- était là-bas, autant demander. Pour une fois, il est perspicace. J'ai déjà dit cette phrase hier, ça me trouve qu'il allait dire, mais je suis d'accord avec lui. Je vais regarder Armand et je vais dire... jusque-là, le voyage était agréable avec vous. Ne me faites pas regretter mon choix. Oh, si tu t'y mets aussi, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh, on est frères, hein, croyez pas les apparences. Hein. Il a juste pris Cœur de Lion, mais c'est un trou du cul aussi. Bon.
Allons-y, ne faisons pas attendre le sire de Château Noir. On risque d'arriver en retard pour le festin. Je te regarde pour ce que je fais en te glissant juste à toi, seulement depuis ta naissance. Et on avance. Putain de merde. Et vous reprenez route. Il vous reste petite demi-heure pour rejoindre le Château Noir. Et tout en haut de ce promontoire rocheux, là où les arbres se font plus éparses, la forteresse est austère aux tours carrées, dont le donjon est coiffé de tuiles sombres, peut-être tient-il de son nom de ces tuiles sombres, et il y a un truc quand même qui se détache un peu, qui se dénote un peu, c'est qu'au niveau du donjon, il y a une grande pierre qu'il façonne, qui a été sculptée en forme de masque d'ours. Peut-être cela rappelle-t-il quelque chose à quelqu'un. Et vous arrivez en vue des murailles. Vous arrivez donc devant les remparts de cette forteresse. Et la herse est fermée. Et alors que, présenté devant de grandes pierres couvertes de neige où il n'y a pas âme qui vive, Herman se racle un peu la gorge. Oh là! Nous quémandons le droit d'entrée dans le fief du sire de Château Noir, de la part d'Hermance, chef de la confrérie des Ménétriers. Nous venons lui rendre hommage et égayer sa journée d'hiver. De longues secondes de silence. Puis finalement, une silhouette vient pointer le bout de son nez au-dessus des remparts. Ajuster un peu sa main pour vous voir d'en haut. Oh là, Hermance! Mais c'est que tu as ramené tout le village avec toi. Qui sont donc ces manants qui t'accompagnent? Il a un regard en arrière. Le temps de vous laisser une seconde ou deux pour répondre avant de prendre la parole lui-même. Des amis! Tout à fait. Des convoyeurs qui auront certainement de belles histoires à raconter à son seigneur. Au sujet des mystères de la veille. Un de ses vieils amis. Hmm. Je vais aller convoquer le chambellan, ne bougez pas. Les minutes passent. Puis finalement, il y a un homme dans des atours sobres, sombres, qui va se présenter, un homme d'une petite cinquantaine d'années, qui va se présenter, effectivement reconnaître Hermance, le saluer, vous saluer aussi, puis il y aura ce cliquetis métallique, lourd, qui se mettra en place, les chaînes montant la grande herse de bois. Tout doucement, vous libérant le passage vers Château Noir. Vous avancez. Hola, voyageur. Bonjour, Hermance. Voilà. Bien le bonjour. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu de visiteurs en cette période hivernale. Qu'est-ce que vous lui vouliez au juste au sire du Château Noir? C'est Marion qui est demandé audience car nous avons quelques sujets à aborder à propos d'une certaine légende qui le concerne. Et comme je l'ai dit précédemment, d'un de ses vieils amis. Il semble froncer un peu les sourcils en regardant Hermance. Ouais, au sujet de l'ours borgne. Oh, Hermance ne va pas remettre ce sujet sur la table. On a assez d'ennuis avec le sire du Château Noir. Mais non, cette fois il y a bien plus. Allons, je suis sûr que ça l'égayera. Ça l'égayera ou ça le rendra fou, oui. Après, c'est moi qui dois gérer le fief. Allons, allons. Peut-être est-il temps de mettre fin à toute cette histoire. Eh bien, je vous conduis à lui. J'imagine.
Vous allez traverser la cour de Château Noir. Une grande cour. De toute évidence, pour les guerriers d'entre vous ou ceux qui ont l'habitude de traîner dans les châteaux, c'est une forteresse. C'est clairement une forteresse qui a été érigée pour défendre le territoire. Elle est assez austère, elle date du siècle dernier et elle n'a pas été entretenue depuis quelques années. Alors c'est pas du tout en ruine, hein, mais il faut avouer qu'il y a peut-être quelques lierres, bon là qui est mort en hiver, mais quelques lierres qui ont grimpé sur les pierres ou des choses par-ci par-là qui ne sont pas tout à fait en ordre. Vous remarquez par ailleurs qu'il y a, lorsque vous passez pour entrer entre les murs, au niveau des étables, il y a un groupe d'hommes d'armes qui se réchauffent près d'un foyer, qui jouent au dé, en buvant du vin. Et vous allez rentrer, traverser des longs couloirs austères. Le chambellan va vous demander de patienter quelques instants. Et au bout de quelques minutes, va emboîter le pas vers une grande salle. Vous arrivez dans cette grande salle seigneuriale. Il y a quelques fenêtres au fond, assez étroites qui donnent sur l'extérieur, qui éclairent faiblement cet espace. Un grand foyer qui brûle dans une cheminée, au devant duquel est positionné un siège dans lequel est installé un homme. Un siège en bois, plutôt joli, plutôt raffiné, dont les accoudoirs se terminent en forme de tête d'ours. Au-delà de ce siège, il y a une grande table de banquet en U, couverte d'une nappe blanche. Il y a quelques victuailles qui sont dressées. À boire et à manger, beaucoup de venaison. Quelques serviteurs dans les coins de la pièce, assez sombres. Et cet homme, lorsqu'il vous voit arriver, il se redresse de son siège, péniblement. Ce serait certainement un colosse s'il ne se tenait pas légèrement voûté, avec son bras gauche qui est tenu plaqué contre sa poitrine par une lanière dans un angle peu naturel. Il est en habit noble, plutôt aux couleurs sombres. Il a de cernes sous les yeux et il vous dévisage. Soyez le bienvenu dans ma demeure. Seigneur Othon, le Château Noir. Seigneur, Merci de nous recevoir. merci de votre hospitalité. Hermance. Cela faisait longtemps. Installez-vous, ripaillez. Le sire de Château Noir aujourd'hui vous offre son hospitalité. Il vous regarde un peu tour à tour, dévisageant. Que faites-vous? Ces autres, ils ont... Eh bien, je vais prendre au mot ce que dit le seigneur, m'installer à table, ripailler. Je vais jouer le jeu. Il y a du vin qui est servi, du vin clairet. Vin clairet qui est un vin qui est épicé. Qui est une marque de richesse, clairement. Et de la venaison. Principalement de la venaison. Quelques fruits d'automne, mais beaucoup de viande. Il y a une quantité plutôt abondante ici, sur ce buffet, mais le sire est tout seul. Et il y a une femme, une vieille femme, qui va s'approcher. Et qui va se saisir de la cruche dans cet argent qui a un peu passé, qui est déteint, et commencer à servir du vin pour chaque convive.
J'ai l'impression également de m'asseoir. Le Seigneur Auton c'est assis aussi également. C'est assis également. Non, il s'est levé. Il a... Ok. Je vais m'asseoir. Face à lui, si la place est disponible. Tout à fait, ouais. Eh bien, monseigneur, vous semblez bien terne. Où sont passés les temps glorieux du seigneur d'Auton? Une si grande pièce avec si peu de convives. Il y a longtemps que les murs de château n'ont pas eu les belles couleurs du jour. Je ne pense pas que vous soyez venu pour que l'on parle de mon passé et de ma vie. Eh bien, détrompez-vous, c'est justement pour ça. Il a un regard un peu vers Armance, légèrement courroucé. Mon seigneur, ces messieurs derrière moi ont fait une rencontre tout à fait remarquable la nuit dernière. J'imagine que vous avez dû entendre... Oui, j'ai entendu. Eh bien, les rumeurs sont vraies. Mais je laisse... Il se tourne un peu vers vous. Mes compagnons de route... vous faire ce récit. Je vais jouer un peu de lutte pour égayer cette salle si morose. Lequel, Hermance? Celui de la statue à la tête coupée? Ou bien celui concernant l'ours balafré? Lorsque tu dis l'ours balafré, tout de suite, tu vois le siroton se redresser, te regarder. Quel ours balafré? Et je vais tendre la main donc du coup vers Girard. Girard, si cela te semble plus approprié, étant donné que tu l'as vu bien plus près que moi. Si l'on en croit les légendes que... ou histoires, je vais mettre un coin du regard vers Armance. On raconte notre cher ami. J'ai rencontré celui qui fut il y a cela fort longtemps votre ennemi. Vous êtes Où l'avez-vous croisé? dans le col la nuit dernière. À quoi ressemblait-il? Un ours colossal, surtout sur deux pattes, balafré, des yeux jaunâtres et un comportement pour le moins atypique. C'est lui. C'est lui, je le sens. Il me faut le retrouver. Il... voix d'un trait, se resserre. L'un de nous deux doit périr. C'est notre destin maudit. Dites-moi en plus. Dites-moi en plus sur cet ours. Excusez. Faut dire que le château est plutôt froid. Et poussiéreux. Alors, la rencontre fortuite, peut-être souhaitez-vous avoir un peu de contexte. Dites. Parle, chevalier. Nous sommes allés dans le col la nuit dernière, suite à un convoi de religieuses qui devaient amener une offrande. Ces dernières n'étant pas arrivées, l'une de leurs comparses s'inquiétait fortement. La tempête est tombée et son inquiétude n'a pu l'empêcher d'aller se jeter dans la gueule du loup, comme dirait l'expression, mais dans le cas présent, ça a été la gueule de l'ours. Et pour éviter qu'il lui arrive quoi que ce soit, nous l'avons accompagné dans sa quête. Alors que la tempête faisait rage, nous avons réussi à retrouver les malheureux corps de ces pauvres religieuses. Aucune trace de leur convoi, seulement des cadavres. Et dans les arbres, une bête immense nous est tombée dessus. Un affrontement brut, court. Des blessures lui ont été administrées. Et c'était une véritable force de la nature. Vous l'avez vraiment vu. Vous l'avez vraiment vu après 20 ans. Vous, alors que moi, ça fait des années que je cherche dans ces montagnes, que je ratisse chaque arbre, chaque pierre. Nous Vous l'avez avons vu. une grande-
je vous ai conté notre rencontre avec lui. Mais vous avez une histoire avec. Et j'aimerais l'entendre de votre propre bouche, de vos mots, de votre ressenti. Seigneur Othon. Il va boire d'une traite son second verre. La vieille dame va le resservir et semble vous regarder avec une grande attention. C'était il y a 20 ans. Je partis la débusquer dans les bois. C'était juste à la chambre de l'ours. Elle était immense, au pelage noir. Elle est apparue au milieu de la nuit entre deux éclairs. Le combat fut titanesque. Là, il sort son épée, mime quelques gestes, il fait renverser un gobelet qui tombe au sol. D'un revers de ma lame, je l'éborgna. Mais les forces du cornu l'habitaient. Elle était d'une puissance colossale. Si je ne m'étais pas abrité derrière mon écu, je serais mort. J'ai dû partir la queue entre les jambes. Jusqu'au domaine. Et je perdis sa trace. Je peux vous poser Oui, pardon. une question, monseigneur. Je sais qu'en même temps, moi perso, je me goûte en frein. Je mange tout ce que je peux. Si je peux manger pour l'année, je mange pour l'année. Du coup, l'ours vous a laissé fuir. Ah, parce qu'il y a un truc qui m'a quand même perturbé lorsqu'on l'a vu hier soir. Enfin, il défendait un peu son morceau de gras avec les nonnes, mais... Je veux dire, si la bête était affamée, pourquoi ne vous a-t-elle pas poursuivi? Parce que je l'ai blessée suffisamment. Elle a eu peur. Elle a été forcée de... Qu'est-ce que tu insinues? Non, en fait, parce que vous n'avez pas eu du cornu et comme nous sommes d'entre bons gens, je peux le dire. Moi, je pense que votre bestiole, elle est pas tout à fait. Moi, je pense, comment dire, à toute évidence, c'est pas qu'un ours, quoi. Il y a clairement une force maligne à l'œuvre. La bête est rusée. Mais la bête a un objectif. Quand, dans la nuit dernière, elle aurait pu nous achever, cette dernière est restée sur la défensive. Et le plus étonnant, elle ne semblait pas être poussée par des instincts animaliers. Les corps que nous avons retrouvés qui étaient gelés, donc qui ont visiblement été lacérés par ses griffes, n'ont pas été dévorés. Et ils ont eu le temps de geler entre-temps. Cette dernière ne tue pas pour se nourrir. Ce qui n'est pas commun parmi les animaux. Mais enfin, il est quand même reparti avec un décor. Oui, mais encore une fois, les corps que j'ai trouvés oui, c'est là-bas sûr que avaient des lacérations. C'est vrai Jamais eu des marques de crocs, seulement de griffes. Ce n'est effectivement pas un comportement normal pour une bête de cet acabit. Cependant, à la fin, il est reparti avec un décor. De fortes chances qu'il s'en nourrisse. C'est qui dit ce que tu viens de dire, MJ? La vieille femme. Peu m'importe. Peu m'importe. Vous l'avez retrouvé, vous, une fois. Si vous pouvez m'emmener jusqu'à lui, je vous ferai couvrir d'or. Ah, mais c'est-à-dire que ma foi, les traces doivent être fraîches. Vous savez, on sait exactement où ça se trouve. On y a été seulement hier soir. Donc, je suppose que là, si on y va maintenant et qu'on presse le pas. Ne nous emballons pas trop. Il faudrait d'abord mener l'enquête, sire de Château-Noir. Je comprends votre preste impatience de retrouver cette créature maudite. Mais prudence est de mise. Et puis, mes compagnons ont omis de vous mentionner la venue de messire de Montorgueil. Chaque chose en son temps, jouez du luth, vous. On nous a pas sonné.
Montorgueil. Que voulait cette bourse molle? Présumé faire loi sur vos terres en premier lieu. Et en deuxième avait s'enquiller fortement de surface du destin de ces religieuses, de profondeur de ce qu'elles transportaient. Un chandelier en étain, si je ne m'abuse. Mais cela. Tu peux me faire. J'ajouterais juste un point. Ah, je l'ai dit, il avait l'air très intéressé lorsqu'on lui a parlé de l'ours, et il est directement parti le chasser, avec ses hommes. Blaise et Herbert qui sont en retrait par rapport à la discussion peuvent me faire un test de perception. Yeah. Herbert, tu as un bonus lié à ton intuition. De combien, messire? Bah, c'est écrit sur ta fiche. Le 10. Par rapport à quoi? Ah, par rapport à mon intuition. Dans l'intuition. pardon. En effet, tout à fait. Yeah, bien joué. N'oubliez pas d'annoncer vos scores. Réussite, Oh là là. 9 pour moi. Et réussite 5 pour moi. Majeur. Réussite majeure. Blaise, lorsque Girard a parlé du chandelier, tu vois que la vieille femme qui était en train de resservir au thon de Château Noir s'est arrêtée de servir le vin. Comme pour écouter plus attentivement ce qui était en train de se dire. Herbert, tu sens clairement, à travers cette personne, avec ton intuition, qu'elle a fait un immense effort pour contenir une émotion, dissimuler et ne rien laisser paraître. Alors cette bourse molle est partie chercher la bête dans les montagnes. Eh bien, qu'il le fasse. Ce sera un amuse-gueule face à cette créature démoniaque. Bon vent. Je comprends malgré tout que vous ayez visiblement une rengaine forte envers cette créature, mais... Et je pointe son bras. Combien de temps cela fait-il que vous n'avez pas manié l'épée face à une créature hostile? Qu'est-ce que tu insinues? Que veux-tu dire? Il s'avance vers toi. Il a toujours son épée dégainée. Je Et là, reste je- assis. Il te pointe pas avec, hein, je précise. Oui, bien sûr. Tu vas dire, vas-y. Et là, je coupe dans leur discussion et je dis bah, votre bras, tout simplement, ne vous permet pas un maniement aisé et de vous permettre de combattre une telle créature. J'ai participé à 100 batailles. J'ai fait la croisade de Darman. J'ai sauvé le comte de Launois lorsqu'il était sur le champ de bataille blessé. Pour qui me prends-tu? Avec ce bras. Blaise, on ne se moque pas des blessures guerrières. Particulièrement quand elles viennent d'un héros de guerre. Pardonnez mes compagnons, messieurs, il faut avouer que vous n'étiez pas là hier soir, mais lorsque l'ours est arrivé, il faut bien avouer que de toute évidence leur vraie nature est ressortie et je pense qu'ils ont encore un peu de mal à s'en remettre. Et du coup, leurs pensées, enfin leurs paroles dépassent de loin leurs pensées. Pour revenir sur mon propos et sans aucune offense, j'ai pu affronter cet ours de la même manière que vous. J'ai eu la chance d'être entouré et je sais que sans mes comparses ici présents, je m'en serais pas sorti vivant. Vous avez réussi seul un exploit titanesque. Et vous êtes encore là pour le raconter. Ce n'est pas à vous de prendre ce risque. Ce n'était pas à ces pèlerines de se faire éviscérer par cette créature. C'est à moi. C'est entre moi et lui. L'un de nous deux doit périr. L'un de nous deux. Seigneur Othon, je serais ravi d'entendre l'histoire de votre obsession par rapport à cette créature. Cependant, je pense que l'union fait la force. Et bien que cet affrontement vous ait laissé tous les deux une trace visiblement indélébile sur votre corps, lui sur son œil ou sur votre bras, je pense que... C'est quel bras qu'il a perdu, gauche ou droit? Gauche, gauche. Vous avez perdu votre bras gauche. Peut-être avez-vous besoin
de gens qui porteront les culs pour vous, de bras armés qui vous aideront dans votre colère, et que cette légende qui entoure autant de Château Noir et l'ours borgne se finisse avec un groupe nous comptant, et vous, et que ce ne sera pas la victoire d'Othon, mais celle de la justice et du Ok. bien. Fais-moi un test de social, plus 20. Oh pardon. Ça déteste Stéphane, ouais. C'est une réussite. Tu Très bien. as cet échange intense dans le regard avec Je suis Othon. resté assis Oui. pendant tout le long. D'ailleurs, c'est lui qui s'est approché, mais je suis resté assis, j'ai maintenu son regard. Tout du long. Ces yeux noirs de ténèbres qui te fixent, qui semblent pénétrer ton âme. Et à portée de bras, alors qu'il rengaine, il te saisit l'avant-bras. Une poigne assez forte. Il va lever son verre pour venir trinquer avec toi. À Othon de Château Noir. À mon écuyer, qui nous libérera Chirurgien de de- cette malédiction. Monseigneur, ces histoires sont bien belles, mais vous parlez en effet... Vous utilisez un mot du moins qui implore plus ou moins la religion. Pourquoi donc? Pourquoi êtes-vous lié à cette créature? Il retourne sa tête vers toi lentement. Va boire, va s'avancer vers la fenêtre. Regarder au travers. Pensif. Hermance ralentit le rythme qu'il joue au luth. Je n'ai pas perdu que mon bras dans cette affaire. J'ai perdu ma descendance. Et l'avenir de ce fief. Les terres sont maudites. Les terres pourront être démaudites si l'ours est abattu. Et aujourd'hui, ces jeunes personnes sont un cadeau du ciel pour vous, monseigneur. Eh, c'est pas moi qui le dis. Un cadeau, ça dépend le prix du cadeau, quoi. Il me Il n'est pas semble que question. avoir entendu le sire de Château Noir mentionner le fait de vous couvrir d'or. Pas que mention pécuniaire, les questions de justice. Enfin, pas mention Et de- pécuniaire, mais... L'argent aide quand même pas mal, hein. Tu sais, Blaise, une réputation tout autant. Comment se sentiront les gens qui t'auront par la suite comme guide quand ils sauront que tu as pu mener à bien une escorte où sur son chemin il y avait un monstre? La confiance montera envers ceux qui auront besoin de tes services. L'argent est une chose, la réputation en est une autre. C'est bien vrai ça. Herbert, je peux prendre cette petite aile, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oh, Servez-vous. merci. Je souhaite aussi bien pour l'honneur que pour la gloire de ce combat. Accompagner autant dans sa démarche. Après, si je peux me permettre, la dernière fois, c'était quand même vachement limite aussi, hein. C'est pas... on parle pas de n'importe quel ours à abattre. Je suis d'accord. Mais tous les gens ici présents l'ont affronté et s'en sont sortis. De plus, ce dernier est blessé de la nuit dernière.
Nous avons eu le temps de récupérer. Et les conditions ne seront pas les mêmes. Dans un blizzard, en surprise. Nous savons à quoi nous attendre désormais. Et nous avons tous affronté la bête. Ah, je suis bien d'accord, mais il nous faudra très certainement un meilleur équipement. Ma foi, si je peux me permettre là-dessus, il serait peut-être de bon augure qu'on se procure des lances. Le capitaine vous en fournira. Mais qu'on soit bien clair, entre nous. Il est à moi, il est à mon devoir de porter le coup fatal à cette créature. C'est mon destin. Qu'il en soit ainsi. Vous aviez mentionné la venue du sire de Montorgueil. C'est exact. Que voulait-il exactement? Il semblerait qu'on ait déjà répondu à cette question. Il est plutôt étrange de le voir loin de son fief. Vous êtes bien loquace pour une servante, non? Il te dévisage Je le visage aussi. et Othon se tourne. Je n'apprécie guère que l'on parle sur ce ton à mes sujets. Eh bien, je m'en excuse platement, messire. Je préfère ça. Je vous en prie, continuez, madame. Je vous mets simplement garde contre le sire de Montorgueil. Dans quel sens? Elle semble regarder Othon, qui ne réagit pas. Le vieux grief oppose ces deux familles. Et il voit d'un mauvais œil la manière dont la région de Ribeaupierre se porte. Je n'en doute pas. Je ne doute pas que ses intentions sont belliqueuses et motivées par des intérêts bien moins nobles que celui d'Othon. Du moins bien moins prestigieux. Et c'est pour cela que nous ne devons point traîner. Ils sont sur la piste de ce dernier et on l'avance. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est hélas malheureusement plus ou moins la vérité. C'est-à-dire... Eh bien, avant que l'on en vienne à toute cette histoire qui tourne autour de cet ours noir, j'ai plus ou moins abordé le fait qu'une statue de la déesse avait été décapitée. Jusqu'ici, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une quelconque réponse de votre part. Et en juger aussi par les fréquentations de certains de vos sujets, j'ai l'impression, eh bien, que certains rites, plus ou moins païens, perdurent dans votre région, sans pour autant que vous n'y prêtiez plus ou moins attention. Et en juger par vos batailles, j'ai encore l'espoir que vous êtes un saint homme, monseigneur. Il te regarde. La vieille femme pose sa main sur l'épaule du sire. Inquisiteur, il y a effectivement sur ces terres des croyances que vous dites païennes. Je ne vous ferai pas un cours d'histoire en vous apprenant qu'avant l'avènement de la déesse Aveillard, les peuples croyaient en de nombreuses choses. Et que les deux ne sont absolument pas incompatibles. Nous nous rappelons d'où nous venons.
nous nous rappelons ce qui a façonné nos peuples. Cela ne fait pas de nous des hérétiques. En À effet. moins que vous ayez un avis différent sur la question. Elle te regarde intensément. Écoutez, je sers l'Église. Et en ce qui me concerne, j'ai fort à penser que les postulats que la religion a mis en place permettent, d'une certaine manière, à notre société fragile de perdurer. Est-ce nos croyances qui rendent cette société fragile? Ou est-ce vous qui tentez de diviser les individus qui rendent cette société fragile? La déesse n'a-t-elle pas déjà œuvré pour unifier Veillard en un seul pays? C'est bien vrai et elle y a réussi. Je suis las d'entendre des inepties. Vous irez discuter de religion à l'auberge. Quoi qu'il en soit, nous allons mettre en place une chasse. Je vais rassembler des hommes, du matériel. Nous allons retrouver cette bête. Vous et moi. La question est combien de temps il vous faudra? Demain à l'aube. Demain à l'aube, nous nous mettons en chasse. Très bien, Seigneur votre. Nous permettez-vous alors de profiter de votre hospitalité pour, eh bien, dormir ici? Je pense que vous devez avoir de la place au sein de ce château. Je ne sais pas si j'aurai de la place pour les inquisiteurs. Ne le prenez pas personnellement. Je comprends votre aversion envers mon compagnon de route. Mais bien que ses convictions soient fortes, je vous prie de croire que ce dernier s'avérera fort utile dans cette traque. Au Si- meilleur de la forme il sera, au mieux ses coups porteront vers cette sale bête, et au mieux votre vengeance sera accomplie. Si tu te portes garant de lui, alors c'est accepté. J'aurai une dernière demande à vous faire. En attendant cette organisation, dont je ne sais pas si vous allez prendre la charge ou si vous allez la déléguer, mais si vous auriez du temps. Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas... Je pense à la manie ceci. Mais ce serait un honneur que de m'exercer avec le seigneur de Château Noir. Et peut-être de redonner un peu d'éclat à cette lame. Qu'elle puisse à nouveau faire tâter son fer. Face à une rivalité qui pour le moment sera tout en amicalité. Avant l'affrontement potentiel de demain. Nous verrons ça quand nous serons tous au fief. J'ai entendu ta demande, chevalier. D'ailleurs, n'auriez-vous pas des mercenaires qui pourraient nous accompagner pour demain matin? Plus on est nombreux, plus ce sera facile. J'ai mes hommes. Sur
commencer, nous pourrons vous laisser. Mais avant cela, et quelles ont été nos manières de ne pas nous présenter? Mon nom est Girard, cœur de lion. À votre service dans cette quête. Et avec la hâte de l'accomplir. À vos côtés. Et alors qu'il y a quelques instants de silence, Hermance va tirer son chapeau. Blaise, convoyeur, à ses côtés Herbert l'inquisiteur et Poncelet, le frère de Jart. Bien. Ce fut un plaisir, messieurs. Vous pourrez crécher ce soir au fief si vous n'avez pas d'endroit où dormir. Je ferai parvenir au châtelain votre bon laissez-passer. Merci bien. En vous remerciant. Merci à vous pour le repas. Il avec des petits dépoulets dans les poches. Exactement ça. Il y a encore des cuisses de poulet qui sortent. J'ai doublé de volume. Et vous allez vous en retourner, à moins que vous ne souhaitiez faire quelque chose en quittant la salle. Juste, j'avais un air très solennel le long de cette discussion. Les autres pourront le voir quand je quitte la salle. J'aurai un vaste sourire en quittant ce hall. Cela, ce n'est pas la première fois que tu vas sourire sur mon visage. Et vous quittez le fief du Château Noir. J'ai bien cru que cet entretien allait mal tourner. Plaisanter, Hermance. Décidément, certains d'entre vous ne savent pas tenir leur langue dans leur poche. J'ai un peu du mal avec ces aspects de royauté, de règles. C'est un seigneur! Ouais, c'est un seigneur. Moi aussi, je suis un seigneur à ma façon. Tiens-toi à te rappeler que d'un claquement de doigts, tu pourrais terminer sur le pilori. Oui, on m'a fait plusieurs fois cette menace. Je suis encore là aujourd'hui. Pendant Blaise, je tiens à préciser que je réitère ce que j'ai dit là-bas, ce n'était pas que pour... dans le contexte pour soutenir le Seigneur. Moquer les blessures d'un guerrier qui les a eues au prix d'un lourd combat n'est pas très avisé. Non mais je suis là bien d'accord avec toi. Cependant, vouloir aller combattre seul une créature pareille avec un bras en moins, tu m'excuseras, mais ça l'a prêté légèrement doucement à sourire. Bah, il faut dire que les circonstances de votre arrivée et de votre récit sont quand même tout à fait particulières. Cela fait presque 20 ans qu'on n'a pas entendu parler de cet ours-borgne. Rendez-vous compte. On a un peu du mal à s'en rendre compte étant donné qu'on l'a vu il y a pas longtemps. C'est bien ça qui est fou. Espérons surtout qu'il ne disparaisse pas pour les 20 prochaines années. Espérons surtout qu'on soit là pour les 20 prochaines années. Je vous le Ça, souhaite. Ça, il n'y aura pas de doute. J'en doute très peu. Ce que je compte, par contre... Je regarde Hermance. Tu as dit quoi? Je pas entendu. De qui? Toi. Ok. Ce que j'escompte cependant, Hermance, c'est que ton travail soit bien fait suite à cette aventure. Tu ne t'adresses pas à n'importe qui, tu sais. Oh, je sais. J'aurais peut-être dû vous mettre en garde quant au grief entre Montorgueil et Château Noir. Je pense pas que tu en avais besoin. Il était suffisamment marqué sur le visage de Montorgueil dans ses propos. Mais que souhaite-t-il concrètement? Il souhaite s'approprier les terres? Ah, je ne sais pas, mais ce grief, il est tout à fait amusant. En tout cas, il a donné lieu à une belle chanson qu'on se raconte pour divertir la galerie ici, à Valmont. Un jour, Vivement qu'on soit dans la galerie.
Et là, il raconte l'histoire pour surtout Herbert, alors qu'il y a Poncelet qui s'est mis loin derrière. Un ménétrier montreur d'ours vint au château de Montorgueil pour égayer une longue soirée d'hiver. Las, une dame du château vint s'approcher trop près de l'animal qui lui urina dessus. Ce qui déclencha l'hilarité de l'assemblée, aux dépens de la dame. Mais celle-ci, au demeurant maîtresse du châtelain, ne l'entendit pas de cette oreille et elle manda dès l'aube la tête de l'animal à son amant. Le ménétrier, qui s'était réfugié à Valmont, entendit l'histoire par un de ses camarades et le détachement d'hommes d'armes qui venaient et puis de leur basse besogne. Il eut donc l'idée de se réfugier promptement chez le seigneur du Château Noir, dont le respect pour les ours était déjà légendaire. Savez-vous ce qu'il dit aux hommes de Montorgueil lorsqu'ils vinrent auprès de ces murailles? Il les renvoya avec des mots fort peu aimables au sujet de la maîtresse de Guillaume, suggérant qu'elle avait été attirée par les attributs de l'ours, car elle était peu habituée à voir une saine virilité. Coup bas à l'intention de Guillaume de Montorgueil, qui n'avait jamais eu d'héritier. Depuis, les deux seigneurs sont de farouches rivaux, et cela a bien failli se terminer dans le sang à de nombreuses reprises. Vous comprenez l'aversion que Guillaume voue envers Othon. Et nous, les ménétriers, lui devons à ce cher sire des Châteaux Noirs une petite chandelle, pour avoir protégé l'un des nôtres. D'où pourquoi je fais l'effort de me rendre ici sur ces terres hostiles et dans cette forteresse austère. Comme quoi vous avez aussi un sens de l'honneur. Mais bien sûr. C'est une éloge que je peux vous faire. HRP, qui a pissé sur la femme de Guillaume? L'ours. Il y avait un ménétrier montreur d'ours et son ours, il a fait pipi sur une dame qui s'approchait un peu trop près d'elle. Il a. Ok. Bien. Alors que... Eh bien. Oui, vas-y. Non, je t'en prie. Poursuis ton histoire. Alors que vous vous éloignez de Château Noir, avec cette petite histoire qui vous a été contée par Hermance, Poncelet est un peu en retrait, j'imagine, non? Par rapport à l'histoire, tu t'en fous un peu, t'as les mains dans les poches Surtout que je prenais mon temps pour marcher et je regardais les décors alentours, disons-nous, pour essayer de passer le temps. Ah, tu regardes les décors alentours. En regardant les décors aux alentours, Tu meurs. Il y a un ours de 2,50 m, 3,50 m, selon tes dires. tu aperçois quelque chose qui n'est pas un tronc d'arbre, qui n'est pas de la neige. Qui semble, au moment où tu l'aperçois, se figer dans le décor. Derrière un arbre. Alors, du coup, je m'arrête. D'accord que j'ai eu l'impression qu'en fait, on marchait et que du coup, j'ai vu quelque chose dans la périphérie qui bougeait et qui, au moment où je l'ai aperçu, s'arrête derrière un arbre. Parfaitement. Je vais donc attraper ma besace et et dans ma besace, j'ai une petite sacoche avec dedans une veste de loup. Parce que c'est un vieux truc que je faisais quand j'étais enfant. Genre, pour jouer un mauvais tour à quelqu'un. Je trouve ça relativement amusant. Du coup, je vais prendre cette sacoche et je vais essayer de la balancer en la direction de l'arbre.
Tu lances effectivement ceci vers l'arbre, qui produit un petit ploc. Et il se passe soudainement quelque chose. Mais ce sera pour la prochaine fois. C'est criminel. T'abuses, Il peut tu pas abuses. répondre. Je déteste veut- quand tu fais ça. En plus, ça veut dire que pour la prochaine séance, ça renouvelle mon abondance. Ton abondance, tout à fait.